Bonjour à toutes et à tous, après Villeneuve-les-Avignon, nous sommes aujourd'hui à Lyon pour la deuxième étape du France Iron Tour. Une particularité aujourd'hui, le spectacle sera au rendez-vous avec un triathlon en relais, 5 relayeurs pour les 7 équipes présentes ici sur cette compétition. Et pour nous en parler, je suis avec Jackie Évrard, l'entraîneur du team Omax. Une particularité aujourd'hui, beaucoup de suspense et aussi du spectacle, c'est toujours très sympa les relais. Oui, tout à fait. Donc une équipe aujourd'hui, un travail en équipe qui va se faire aujourd'hui, donc sur un parcours en plus très très rapide, un super sprint sur des distances très très courtes. Donc après une journée comme hier qu'on a vécu donc à Villeneuve avec une distance longue, avec un critère très sélectif sur le parcours, je pense qu'aujourd'hui il va y avoir des traces qui vont se laisser sur l'organisme. Et le fait de partir comme ça, le cardiaque, le palpitant vont jouer. Et puis travail d'équipe, un travail aussi de tactique, puisque là, on part sur un relais où il faut choisir les 3 meilleurs sur 5. Donc, il y a une discussion qui se fait, bien sûr, pendant le briefing. Et donc, voilà. Et puis, sachant qu'il y a quand même les classements individuels, que ce soit sur la natation, le vélo et la course à pied qui sont toujours en compte. Ben, voilà. Donc, il y a vraiment une course tactique et une tactique à respecter pour le classement d'aujourd'hui. Voilà, les objectifs sont nombreux aujourd'hui. On le rappelle, au menu, 200 mètres de natation, 5 km de vélo et 1 km 500 de course à pied, et ça pour chaque relayeur. Il y a donc 5 relayeurs, une petite heure de course et le spectacle au rendez-vous ici sur les bords du Rhône au niveau du quai des Hauts-Gagneurs. Et les premières préparations bien sûr pour tous ces triathlètes, et comme vous pouvez vous en rendre compte, un invité de dernière minute, la pluie qui vient donc perturber cette deuxième étape de l'Iron Tour, l'occasion aussi pour tous les entraîneurs de se creuser la tête, car il faut essayer de trouver la meilleure tactique possible sur ce parcours glissant. Ça va être vachement spectaculaire, encore une fois assez technique, beaucoup moins technique qu'hier, mais assez technique avec les pavés au niveau de la sortie, du départ vélo, juste après T1, donc ça va être assez spectaculaire, assez rapide, et il y aura pas mal de tactiques je crois au niveau des équipes, avec des équipes qui vont essayer de jouer le classement en général et pas perdre trop de temps, et d'autres équipes qui vont essayer de gagner l'étape d'aujourd'hui et donc d'aligner les meilleurs dès le départ, quoi. Aligner les meilleurs dès le départ, ça a été la tactique pour toutes les équipes, toutes sauf une, à savoir Beauvais, les grands favoris, le tenant du titre de cette épreuve, puisque les meilleurs triathlètes beauvaisiens, à savoir Fred Bellobre et Sylvain Sudry, partiront en 4e et 5e position. Là, Stéphane, Fred et moi, on est quand même des bons rouleurs. Donc si on s'est placé dans cet ordre-là, c'est pour justement exploiter nos qualités de cyclistes. Et par rapport à nos 2 Russes qu'on a, on les fait partir un peu, donc Malichev en première position, parce que il pourra peut-être bénéficier des roues et s'exprimer vu que c'est un bon coureur à pied. Après, nous on est là pour essayer de combler le retour qu'il peut y avoir et essayer de bien se placer pour essayer de revenir sur la tête de course. Alors aujourd'hui, une course par équipe, mais on n'oublie pas bien sûr le classement individuel pour cette deuxième étape. C'est le Britannique Alistair Brownlee qui porte le maillot d'acier de leader du classement général. Et puis tout au long de cette course par relais, on aura l'occasion d'apercevoir les différents maillots distinctifs, à savoir les maillots de meilleurs nageurs, les maillots de meilleurs coureurs, les maillots de meilleurs cyclistes et également le maillot du plus combatif. C'est donc parti pour les premiers relayeurs. Julian Malichev pour Beauvais, Dan Wilson l'Australien pour Omax, Stephen Justus l'Allemand pour McDo.
Matteo Brucchi pour Liger Team, Ivan Kalashnikov pour Endurance et pour Sartrouville donc le premier choix tactique, à savoir Jonathan Brunly, le petit frère Brunly qui part donc en premier. Côté Poissy, c'est l'Italien Alessandro Fabian qui a pris la 3e place lors de la première étape, qui lance donc le relais Pissiaquet. On le voit dès les 200 mètres de natation tout de suite. Jonathan Brunly et Alessandro Fabian, justement l'Italien, qui sont aux avant-postes. Jonathan Brunly avec le maillot rouge et blanc de meilleur coureur. Normalement, il est deuxième dans ce classement du meilleur coureur, mais vu que son frère Alistair Brunly est le leader de ce classement, mais surtout le leader du classement général, c'est donc lui qui porte ce maillot rouge et blanc de meilleur coureur. Et vous le voyez tout de suite, à part deux équipes, on a encore un groupe de 5 hommes en tête. On retrouve là l'équipe de Beauvais, l'équipe Omax, l'équipe McDo Paris, l'équipe de Sartrouville et l'équipe de Poissy. Ça va donc très vite, vous le voyez sur ces portions, avec deux grandes lignes droites d'1 kilomètre. Et les virages sur des pavés, vous avez pu apercevoir, et donc bien sûr très glissant. On arrive à la fin de ce parcours vélo. Et c'est Alessandro Fabian, l'Italien, qui entre le premier dans la zone de transition, suivi de très près par Jonathan Brunly, Dan Wilson en 3e position. Et voilà, c'est parti pour le Pissiaquet que l'on découvre, puisque normalement il est licencié à Rouen, mais cette année on ne l'a pas vu sur les étapes de Grand Prix, et pour l'instant il nous fait vraiment une très belle impression. 3e hier, à quelques secondes seulement des frères Brunly. Vous le voyez ici, essayer de semer le doute un petit peu dans les esprits du petit frère, mais regardez un petit peu Jonathan Brunly, le champion du monde U23, le champion du monde du sprint, qui est habitué à ces petites distances. Il est en train de faire la différence. Derrière, à une vingtaine de mètres, on retrouve Stéphane Gistus pour le team McDo, et Alessandro Fabian qui coince un petit peu sur cette fin de course à pied, 1 km 500. Bien sûr, il faut faire preuve d'énormément de vélocité. Ce sont les hommes les plus rapides ici qui peuvent faire la différence. Et quand on parle d'endurance, quand on parle de vitesse, on retrouve tout de suite Jonathan Brunly aux avant-postes. Regardez, il va passer le relais avec une petite dizaine de secondes d'avance. Et c'est donc le français Étienne Dimouche qui s'élance désormais pour Sartrouville. Stéphane Justus de McDo Paris en 2e position, et donc Alessandro Fabian, le Pissiaquet, qui a coincé sur les derniers mètres de course à pied. Et la particularité, on l'a vu, puisqu'il y avait d'abord 150 mètres de course à pied à faire avant de se jeter dans le Rhône. Une eau très fraîche aujourd'hui, seulement 14 degrés. Donc la combinaison obligatoire, 200 mètres à remonter avec le courant. Et tout de suite, la sortie, on voit que ça se regroupe en tête de course. La sortie en première position ici pour Mehdi et Sadik, devant Étienne Dimouche, Tony Moulet pour Poissy en 3e position, et Stéphane Poula avec le maillot vert du plus combatif, puisque Stéphane, champion de France longue distance cette année, a glané le plus de points lors de la première étape, et donc c'est lui qui porte ce maillot vert du plus combatif. Et vous pouvez vous rendre compte que la pluie ne faiblit pas, et cette route sur les pavés qui a rendu ce circuit extrêmement dangereux, obligeant notamment les motos à rester bien au chaud cette fois-ci. Étienne Dimouche qui compte une vingtaine de mètres d'avance sur Tony Moulet, sur Mehdi et Sadik et sur Stéphane Poula, mais on peut imaginer que cela va se regrouper en tête de course, et donc on se rend compte que pour l'instant, plus qu'il y ait des grands écarts aux avant-postes, c'est surtout une course par élimination à l'arrière. Notamment l'équipe Liger Team qui a disparu. On voit également aussi que l'équipe Endurance Shop Mulhouse a disparu. Et l'équipe Omax avec Karcho qui était quelque peu distancé, qui va réussir à recoller aux 4 hommes de tête sur la première
boucle. Et donc on se retrouve avec 5 hommes qui en terminent avec cette partie vélo. Étienne Dimouch, spécialiste du duathlon, champion du monde et champion d'Europe U23 en duathlon. C'est lui normalement le plus rapide sur cette partie à pied. Tony Moulet également, on le sait, est un très bon coureur. Tony qui a réalisé le 3e meilleur temps en course à pied sur la première étape. On le sait, il a de très bonnes aptitudes en course à pied. Mais pour l'instant, c'est Étienne Dimouch pour Sartrouville qui a pris le meilleur départ. Tony Moulet juste derrière lui. Karl Shaw qui a réussi à s'accrocher derrière en 3e position. C'est plus dur en revanche pour Stéphane Poula. Mais on se rend compte déjà après 2 relayeurs que les équipes ont du mal vraiment à se départager. Étienne Dimouch qui donne le relais à Aurélien Lescure. Pour Poissy, c'est parti pour Bertrand Billard. 3e position pour l'équipe Omax. Et le 3e relayeur pour l'équipe Omax, c'est Olivier Marceau, vainqueur de cet Iron Tour en 1998. Et pour Beauvais, Igor Poliansky, le russe, qui va essayer de limiter la casse avant de lancer normalement les 2 meilleurs éléments de l'équipe beauvaisienne, à savoir Frédéric Bellobre et Sylvain Sudry, le champion du monde 2010. Aurélien Lescure qui a réussi à conserver la dizaine de secondes d'avance qu'il comptait au moment de prendre son relais. C'est lui qui entre le premier dans le parc à vélo. Et ça va être intéressant de voir derrière comment on va s'entendre. Poliansky, le russe pour Beauvais, qui entre en 2e position. Olivier Marceau, 3e. Et Bertrand Billard, vous le voyez, choix tactique intéressant. Le Pissia qui, avec sa tenue blanche de meilleur cycliste, puisque c'est lui qui a signé le meilleur temps sur la première étape. Et donc Bertrand Billard qui s'est présenté dans la zone de transition sans sa combinaison. Une volonté d'essayer de gagner le plus de temps possible. Et dès le début du vélo, on voit Olivier Marceau qui va essayer de rejoindre Aurélien Lescure et qui va y parvenir. Regardez, regroupement une fois de plus en tête de course. Bertrand Billard pour Poissy qui mène devant Olivier Marceau pour le Team Omax. 3e position actuellement pour Aurélien Lescure de Sartrouville. Et donc le russe de Beauvais, Igor Poliansky, qui s'accroche. Et donc la grande perdante dans ce 3e relais, c'est l'équipe McDo Paris, puisque Mathieu Marteau va chuter, puis après va connaître des ennuis mécaniques. Et donc désormais, on peut le dire, il ne reste plus que 4 équipes qui peuvent espérer s'imposer sur cette 2e étape. On est à un petit peu plus de la mi-course et tout reste à faire en ce qui concerne les leaders, en ce qui concerne la victoire d'étape. Important aussi de préciser qu'en ce qui concerne le classement général individuel, chaque triathlète bien sûr aura son temps individuel et donc ce temps comptera pour le classement général. Et le plus rapide à s'élancer pour la course à pied, Olivier Marceau devant Bertrand Billard. Aurélien Lescure en 3e position. Aurélien Lescure étonnant 4e des championnats de France cette année. Un des grands espoirs du triathlon français, avec des garçons comme Vincent Louis et Aurélien Raphaël qui n'ont pas fait le déplacement sur cette épreuve. Et vous le voyez, Aurélien Lescure, on s'en doutait, c'est lui le plus rapide de tous ces hommes de tête. Et Aurélien Lescure qui est en train de prendre les devants. Olivier Marceau qui s'accroche. Bertrand Billard en 3e position. Et attention, vous le voyez sur ce 3e relais, l'équipe qui est en train de concéder énormément de terrain. Vous le voyez tout au fond là-bas. C'est l'équipe de Beauvais avec le russe Igor Poliansky qui est totalement en train de coincer sur cette fin de course à pied. Et ça va être très compliqué pour Frédéric Bellobre et Sylvain Sudry. En attendant, devant, c'est Sartrouville qui mène la danse. La 2e position pour Omax, 3e place actuellement pour Poissy. Donc Beauvais relégué déjà alors que l'on aborde le 4e relais. À 30 secondes des leaders, ça va être très compliqué. Vous le voyez ici, Richard Varga avec son maillot bleu de meilleur nageur. L'athlète de Sartrouville qui avait signé le meilleur temps en natation lors
de la première étape du côté de Villeneuve-les-Avignon. Il porte donc le maillot bleu. Intéressant sur cet Iron Tour de voir la lutte que vont se livrer Richard Varga, Frédéric Bellobre que l'on voit ici et bien sûr Raoul Chaud de Saint-Raphaël pour le maillot de meilleur nageur. En attendant, Varga qui entre le premier dans le parc à vélo, suivi par Chris McCartney pour le Team Omax, et donc Frédéric Bellobre qui va essayer de combler. On l'a vu pour l'instant, Richard Varga qui sortait du parc à vélo et Frédéric Bellobre qui arrivait seulement dans le parc en vélo. On va tout de suite regardez en plus Frédéric qui connaît des problèmes dès le départ, ennui mécanique. Et donc pour l'instant il cherche seulement à relancer. En ce qui concerne le moment pour chausser les chaussures, on se souciera de ça beaucoup plus tard. Voilà, fin du premier tour en ce qui concerne les leaders. 3 hommes en tête. Et pas de Frédéric Bellobre, l'équipe de Beauvais qui se retrouve piégée après le relais désastreux d'Igor Polianski. Et regardez Frédéric Bellobre qui finit son premier tour. Il a donc fait déjà 1 km 250 en vélo et il n'a toujours pas chaussé. Et devant, on ne se pose pas de questions avec pour Poissy, Cyril Moreau, pour le Team Omax, Chris McCartney, et donc pour Sartrouville, Richard Varga. Les 3 hommes qui ont bien sûr intérêt à collaborer pour essayer de distancer au maximum Beauvais. Et après 2 tours de vélo, Frédéric Bellobre qui va accuser un retard de 30 secondes. On est donc à la moitié de la partie cycliste et ça semble très difficile pour le champion de France 2010, 3 fois champion d'Europe, 5e, on s'en souvient, aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. L'un des plus beaux palmarès du triathlon français qui se retrouve ici seul à lutter contre ces 3 hommes qui en ont déjà fini avec le vélo. C'est parti pour Cyril Moreau, le plus rapide devant Richard Varga et Chris McCartney. Varga en 2e position, McCartney en 3e. Et Frédéric Bellobre qui pose son vélo avec 28 secondes de retard sur les 3 hommes de tête. Alors normalement sur le papier des 4 premiers c'est Frédéric Bellobre le meilleur coureur, mais on voit que Frédéric a dû faire énormément d'efforts pour essayer de limiter la casse à vélo et peut-être qu'il va le payer à pied. En tout cas, alors que l'on arrive à la fin du 4e relais, c'est Poissy qui est en tête. Poissy emmené par Cyril Moreau. La 2e place pour Chris McCartney. Et le Team Omax Saint-Raphaël et donc Richard Varga qui arrive seulement en 3e position. Et Frédéric Bellobre qui n'a pas réussi à opérer la jonction avec les 3 hommes de tête. Il va donner le relais à Sylvain Sudry avec exactement 26 secondes de retard sur l'équipe de Poissy. Et pour terminer ce relais du côté Pissiaquet, c'est au tour de Toumi Degam de s'élancer. Du côté de l'équipe Omax, c'est parti pour Raoul Chaud. Je vous en parlais tout à l'heure. On va bien sûr surveiller la natation de Raoul Chaud pour Sartrouville. C'est au tour d'Alistair Brownlee, le leader du classement général individuel de cet Iron Tour 2010. Et donc côté Beauvais, c'est parti pour Sylvain Sudry. Mais on peut s'en rendre compte ici que les Beauvaisiens sont déjà distancés. On s'en doutait devant le gros travail dans l'eau de Raoul Chaud qui a réalisé une très belle natation. Raoul Chaud qui est sorti devant Toumi Degam, 3e position pour Alistair Brownlee. Et donc on va retrouver Sylvain Sudry un petit peu plus loin, relégué à une vingtaine de secondes du tiercé de tête. Voilà, vous apercevez pour la première fois sur cette Iron Tour la tenue acier de leader du classement général portée ici par Alistair Brownlee. Raoul Chaud pour l'instant est le plus rapide. Le maillot acier, Alistair Brownlee
la deuxième place pour Toumi Degam, troisième position donc pour Alistair Brogny. On se rend compte sur ce plan que Beauvais pour l'instant distancé. Sylvain Sudry qui va devoir combler un retard de 28 secondes, mais on connaît ses aptitudes bien sûr sur le vélo. Sylvain Sudry, un habitué des efforts longue distance, celui qui est champion du monde, on vous le rappelle, longue distance cette année en 2010. Mais un homme qui lutte contre 3, normalement il est désavantagé, mais aujourd'hui Sylvain Sudry avait les cannes, avait les jambes comme on dit. Et il va au fil des tours, au fil des 4 tours de vélo, réussir à réduire l'écart. On se rend compte de plus en plus sur cette vue de caméra qui se rapproche. Alistair Brogny a bien compris, il faut essayer de distancer au maximum Beauvais. Et donc le leader du classement général qui a pris en personne les commandes de la course. À ce virage très technique qui a effrayé plus d'un triathlète aujourd'hui avec ses pavés et cette petite bosse sur une centaine de mètres à la sortie du virage. Et là il faut emmener le gros braquet que l'on avait pour cette grande ligne droite. Et là on va rentrer dans le dernier tour à vélo et Sylvain Sudry qui ne compte plus que 10 secondes de retard sur les 3 hommes de tête. Au-delà du classement général individuel, il y a aussi le classement général par équipe et on sait qu'après une étape, oula attention là Sylvain on a vu qu'il a chassé de la roue arrière, après une étape c'est donc Sartrouville qui est en tête devant Beauvais et Poissy qui est seulement à 8 secondes, donc important pour Sylvain Sudry d'essayer de limiter la casse par rapport à Poissy. Mais l'objectif pour Alistair Brogny c'est aussi d'essayer de creuser l'écart. Et regardez le champion du monde 2009 qui s'est mis devant à l'avant de ce groupe et qui essaie bien sûr de voir cet écart grandir sur Sylvain Sudry, mais les qualités de cycliste du champion du monde 2010 vont lui permettre de recoller juste avant, regardez, juste avant d'entrer dans le parc à vélo. On se retrouve désormais avec un quatuor, Alistair Brogny qui entre devant Toumi Degam, Raoul Chaud et donc Sylvain Sudry en 4e position. La transition, on le sait, très important, surtout sur des petites distances comme ça, et des problèmes pour Sylvain Sudry qui perd, qui concède de nouveau une vingtaine de mètres sur les 3 hommes de tête. Alistair Brogny, regardez cette machine à courir incroyable, le Britannique, leader du classement général en individuel. Regardez comme il est parti comme un boulet de canon. Et derrière Raoul Chaud qui est en train de dépasser Toumi Degam. Et déjà Sylvain Sudry qui perd très rapidement une dizaine de secondes sur les 3 hommes de tête. Et donc sur ce kilomètre 500 de course à pied, Alistair Brogny va continuer au fur et à mesure des mètres de grandir cet écart sur son premier poursuivant, à savoir Toumi Degam qui finalement a mieux géré que Raoul Chaud. Regardez derrière en 3e position l'athlète du Team Omax qui est en train de piocher et qui est désormais sous la menace de Sylvain Sudry. Le dernier virage pour Alistair Brogny, attention à ne pas glisser sur ces pavés. 2e place pour l'instant pour Toumi Degam, mais derrière une lutte vraiment pour la 3e place sur le podium sur cette étape qui du Team Omax ou de l'équipe de Beauvais va monter sur la 3e marche, en tout cas devant victoire pour Alistair Brogny et Sartrouville. Derrière à 15 secondes on va retrouver Toumi Degam et Poissy. On l'a vu, Sylvain Sudry qui est passé devant Raoul Chaud, et donc la 3e place pour Beauvais qui vient échouer à 26 secondes de Sartrouville. 4e place pour Omax, 5e place pour Enduros Shop, la 6e place pour l'équipe McDo Paris, et la 7e place pour Liger Team K-Line. Et au classement général individuel, Alistair Brogny qui prend un petit peu plus d'avance sur son frère puisqu'il compte désormais 26 secondes d'avance sur Jonathan, 43 sur Alessandro Fabian. Et au classement général par équipe, la très bonne opération pour Sartrouville.
Très bonne opération aujourd'hui, vu que hier on cumulait 38 secondes d'avance et puis aujourd'hui maintenant on a désormais une 21 au général d'avance sur Beauvais, donc c'est parfait. On espère demain encore creuser sur le sprint, ça devrait bien pouvoir se passer avec les frangins qui devraient faire une bonne course et j'espère que ça sera une course groupée, donc on devrait pouvoir donner notre personne avec Aurélien pour jouer notre carte à pied et voilà, c'est bien parti pour la victoire au général, on espère en tout cas. Et voilà, on en termine avec cette deuxième étape ici à Lyon avec Toumi de Gamme. Toumi qui a troqué son maillot des Sables Vendée l'espace d'une compétition pour celui de Poissy. Et donc l'objectif, c'est certainement cette deuxième place. Toumi, cette deuxième place, ça semble l'objectif aujourd'hui de Poissy parce que Sartrouville est intouchable. Oui, c'est vrai que Sartrouville a vraiment un niveau très très élevé. Nous, les Pissiaquais, je pense qu'on peut rivaliser avec Beauvais cette année parce qu'ils ont eu deux coureurs qui n'ont pas pu venir, ils ont été remplacés. Donc voilà, moi j'ai à cœur de faire une belle course pour Poissy vu que je suis un ancien Pissiaquais, j'ai passé la saison 2007 avec eux. Donc voilà, il reste encore 3 belles étapes. On va se défendre comme on peut pour réaliser des belles courses. Voilà, et donc demain toute la caravane de l'Iron Tour posera ses valises du côté de Valence pour une 3e étape, un sprint cette fois-ci, comme le disait Toumi, on est habitué avec les Grands Prix, exactement le même format que les Grands Prix, 700 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. L'occasion une fois de plus encore pour les classements d'évoluer, toujours du beau spectacle et cette fois-ci le soleil normalement qui sera au rendez-vous.